Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. 21 juin 1968, Pierre Nouaille, dans l'Indépendant, pose cette question. Les touristes étrangers bouderont-ils la France cet été ? Pour sauver notre industrie du tourisme, les Français devraient passer cette année leurs vacances en France. Telle est l'opinion de M. Henri Rey, ministre d'État, chargé du tourisme. Et pour inciter les Français à suivre les conseils du ministre, tour à tour, le représentant des restaurateurs et celui des hôteliers ont affirmé que les prix ne seraient pas relevés. Cela sera-t-il suffisant, à quelques jours de juillet, mois traditionnel des grands départs, pour redonner vie à un secteur de l'économie qui est sans doute l'un des plus touchés par la crise ? Ce n'est pas certain, car même si les prix de pension et des restaurants ne changent pas, les pertes des salaires provoquées par les grèves risquent d'inciter les habituels vacanciers, sinon à supprimer, du moins à raccourcir la durée de leur séjour à la mer, à la campagne ou à la montagne. Et à ce propos, il n'est pas sans intérêt de voir comment se présente la situation dans les différentes régions, autres que le Languedoc ou les Roussillon, où, à chaque été, parcouraient des citadins. Sur la Côte d'Azur, en Provence, la situation est actuellement catastrophique. Les hôteliers sont désolés. Pour eux, c'est un véritable sinistre. De nombreuses réservations ont été annulées. Pour les 40 établissements 3 et 4 étoiles d'une seule chaîne hôtelière, la perte depuis le début de juin est estimée à près d'1 milliard d'anciens francs. Les terrains de camping sont déserts. Saint-Tropez est lugubre. Les hôteliers sont d'autant plus amers qu'ils avaient cette année consenti de gros efforts d'investissement. En Savoie et dans le Dauphiné, même situation. Pour mai et juin, 90% des réservations ont été annulées. Les hôtels de Grenoble fermeront pour la plupart à la fin du mois, si la situation ne se renverse pas. La Normandie et la Bretagne, si elles connaissent elles aussi de sérieuses difficultés, aggravées par le mauvais temps, espèrent cependant récupérer en juillet et août les Parisiens qui ne souhaitent pas aller loin de la capitale ou qui ont annulé leur location dans le Midi. Ce sont surtout la grève des trains et la pénurie d'essence qui ont empêché l'habituelle fréquentation de juin. À Trouville, des hôtels entiers sont vides. Seul un personnel mélancolique attendait l'hypothétique client. Il ne semble pas d'ailleurs que, sans vouloir particulièrement suivre les conseils de M. Rey, les Français aient l'intention de se rendre en masse à l'étranger. Les Espagnols, premiers intéressés, l'ont rapidement compris et ils ont lancé une campagne de propagande touristique très importante en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, pour essayer d'attirer des visiteurs dont les devises viendraient compenser les pertes en francs. Le tourisme français ne devra d'ailleurs pas compter sur les visiteurs étrangers. Ceux-ci, à la lecture de leurs journaux qui montraient la France en pleine révolution, ont demandé à réfléchir avant de venir chez nous. Pour les Américains, la situation est spéciale. Plus que les émeutes du mois de mai, c'est l'attitude du gouvernement à l'égard de leur pays qui leur a fait abandonner leur projet de séjour en France. Il suffit pour s'en rendre compte de lire 2 déclarations de spécialistes américains des voyages. Le premier, vice-président du bureau de tourisme de New York, déclare « Une sorte de francophobie se répand chez les Américains. Beaucoup de mes compatriotes affirment qu'ils ne veulent plus aller à Paris parce qu'ils pensent que les Français ne les aiment pas. En revanche, ils vont dans d'autres endroits. Et des tas de réservations ont été faites en Italie, en Angleterre, en Suisse et aux Pays-Bas. Quant à M. Jim Ryder, directeur d'une agence de voyage du Texas, il constate « Beaucoup de gens disent « pique prendre du général de Gaulle en particulier et de la France en général ». Jeu de mots. Mais ils vont tout de même en Europe, en évitant la France. D'ailleurs, nos réservations ont augmenté cette année de 67% par rapport à 1967. Il semble bien, hélas, que notre industrie touristique, déjà durement concurrencée par les pays voisins, paiera très cher les événements de mai. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine.